Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur le logiciel Kino. Je vous renvoie avec une fiche en haut à droite sur le premier tuto que j'ai fait sur Kino pour expliquer ce à quoi pouvait servir ce logiciel. Maintenant on va partir à la découverte de son interface. Avec, vous le voyez sur la partie de gauche ici, on a trois choses. On a d'abord l'espace de travail qui est un peu l'équivalent des favoris dans la fenêtre d'import de Final Cut Pro 10. Par défaut on y trouve notre dossier utilisateur, mais on peut y rajouter les dossiers qu'on utilise le plus souvent, comme dans mon cas par exemple le bureau. Alors si je veux le rajouter, je vais le chercher le bureau dans mon dossier utilisateur, il est là, desktop, et je vais dans la petite roue ici et je vais faire ajouter le dossier à l'espace de travail. Boum, et je tape ouvrir. Et vous allez voir que si je ferme ici, on va le voir s'afficher. Le desktop, il est désormais, vous voyez, ici, affiché dans mon espace de travail. Je pourrais y venir assez rapidement, comme ça, sans avoir à naviguer dans mon interface utilisateur. Si je veux enlever ce dossier de l'espace de travail, je fais ici, clic droit, supprimer de l'espace de travail. Mais moi, il me plaît bien, donc je le laisse là. Ensuite, ici, on a tous les appareils en nombre, c'est-à-dire tous les disques durs, les cartes ou les clés USB connectées à l'ordinateur. Et encore en dessous, on a le rapport d'activité où on trouve l'ensemble des tâches effectuées pendant une session. Là j'en ai pas encore fait, donc pour le moment dans mes jobs j'ai rien, mais si je fais des transcodages, des exports, etc., je vais avoir ici le rapport d'activité de tout cela. Pour naviguer dans l'interface, c'est-à-dire par exemple dans nos appareils ici ou sur le desktop, on peut soit aller chercher des choses dans les sous-dossiers pour les afficher, si je veux les afficher ici dans le navigateur, par exemple, je sais pas, ici dans sortie, par exemple j'ai des vidéos 360, voilà, elles vont s'afficher, mais je peux aussi, si je veux voir tout ce qui est dans un disque dur, ici par exemple le DD1 ou le DD3, simplement ici cliquer sur l'icône Drill Down afin de visualiser le contenu du dossier, de tous les sous-dossiers contenus dans le disque 3. Donc ici sur ce disque, si je veux tout afficher d'un coup, je clique sur l'icône ici Drill Down. Et vous allez voir, bon alors ça met un petit peu de temps parce qu'il y a 3500 fichiers, mais regardez, une fois que ces fichiers seront arrivés, seront affichés, ensuite si j'enlève Drill Down, le mode Drill Down et que je le remets, l'affichage sera beaucoup plus rapide parce que voilà, ça sera dans une mémoire tampon, l'affichage de ces petites vignettes de chacun des clips. Pour vous dire qu'on a une manière ici d'afficher un petit peu tout ce qui se trouve dans notre disque d'une manière très très rapide en cliquant ici sur l'icône Drill Down, ou alors on a la possibilité d'aller chercher dossier par dossier en enlevant ça et en allant chercher par exemple dans Mstrike directement ici. Pardon, il faut que j'aille dans le dossier final, c'est ça le souci, donc, comme c'est un bundle, il faut que j'aille dans les original media, et ici je peux afficher l'ensemble des dossiers, mais le plus rapide c'est quand même de faire par exemple ça et ça, voilà, j'ai pas besoin d'aller chercher dans les sous-dossiers. Ensuite, ici, donc je raffiche ces dossiers-là. Vous voyez qu'il y a trois modes de présentation. On a un mode de présentation ici par vignette. On a un mode de présentation par liste ici. Ou alors, on a un mode de présentation en détail qui va nous montrer les choses média par média. Ici, par exemple, je peux afficher tous les médias qui sont sur une carte externe. Une carte, je reviens de tournage, dans ma carte, j'affiche tous les médias. Alors, j'ai trois façons de les afficher. Je peux les afficher par vignette, ici comme ça, ou je peux les afficher par liste, comme ça, ou par détail, c'est-à-dire les clips individuellement, les uns après les autres. Dans le mode liste, par exemple, vous voyez que l'affichage propose un tableau avec les noms, durée, taille des médias, ainsi que toutes les métadonnées qu'il contient, à savoir le rapport d'aspect, 16/9, la taille d'affichage, ça veut dire, là je vois que ce sont des clips en 4K, 3840 par 2160. On a également ici, vous voyez, la fréquence de trame, je vois c'est que du 25p par exemple ici. Enfin, on a le mode détail ici, qui affiche un média à la fois avec un lecteur intégré. On peut aussi accéder à ce mode de présentation en détail en double-cliquant ici sur un clip. Que ce soit dans le mode de présentation vignette, si je double-clique, j'arrive en mode de présentation détail. Pareil, si je suis dans la liste et que je veux afficher ce clip-là, je double-clique dessus, il va s'afficher dans la fenêtre détail. Voilà, comme ça ici. En mode vignette ou en mode liste, il y a un certain nombre d'actions qui sont possibles en faisant clic droit dessus. Je peux par exemple les classer, leur donner, voilà, ces 5 clips là ils me plaisent bien, je leur mets un classement de 4, 4 étoiles, et vous allez voir que ici le classement il est effectué. Avant j'avais marqué pas classé, maintenant j'ai les 4 étoiles. Ce clip là je dis que lui il vaut que 2 étoiles, et bien je vais lui mettre un classement de 2 étoiles, et vous voyez ici un classement de 2 étoiles qui s'affiche. On peut aussi, là le clic droit, transposer le média, donc, par exemple vous voyez on peut le convertir donc en ProRes,
ici, ou alors en n'importe quoi, en fichier audio si je veux avoir que le son, hein, en différents modes audio. En distribution, là je peux le passer en H264, 1080, 720p, etc. En édition, je peux le passer en plusieurs ProRes, ou en XD gamme, ou voilà, en différents formats de compression vidéo, et sur le web, sur des trucs plus petits pour que ça pèse moins lourd. Je peux l'exporter ici sous forme de fichier XML vers Final 7 ou vers un tableau Excel. Je peux aussi l'envoyer directement dans Adobe Premiere ou dans Final Cut Pro 10 comme on l'a vu dans le tuto numéro 1 sur Kino. On peut aussi, je vais par exemple dans Desktop 1 sur le bundle Brest et je vais afficher ici ce qu'il y a dans ma bibliothèque de Brest. Vous voyez que ce sont des clips qui ont été tournés en log 3. Je peux appliquer sur, par exemple ce premier clip ici, je peux faire clic droit et lui appliquer un LUT de caméra, hein, S-Gamut par exemple, S-Log3, S-Gamut, paf. Simplement ça ne va pas jouer sur la vignette parce que la vignette elle est fixe et que ça ne change pas avec ça. Mais si je double-clique pour aller voir ici le clip dans le player, vous voyez qu'il y a une LUT qui lui a été appliqué, hein. Alors que si je l'enlève, par exemple, je reviens dans ma liste ici, ce clip là, hop, je vais faire LUT de caméra, je l'enlève, aucun, boum, et je redouble-clique et je vais voir que cette fois-ci je n'ai plus le LUT appliqué sur ce clip, hein. Donc même si on ne le voit pas sur la vignette, quand on applique des LUT pour avoir le LUT correspondant à la manière dont ça a été tourné avec la caméra, on peut le faire directement ici dans Kino. Maintenant, je vais fermer ce disque-là, je vais aller sur mon DD3 par exemple, et je vais afficher tous mes clips ici. Ici, je n'ai par exemple que mes clips vidéo, je peux aussi ne chercher que les audios qui sont sur ce disque-là, ou alors que les images fixes qui sont sur ce disque-là. Donc j'ai un tri par type de média, hein, que ce soit vidéo, audio ou image fixe. Je retourne sur mes vidéos ici. Je peux aussi ici les trier, choisir de les filtrer. Si par exemple j'ai un disque et que je vais aller chercher des choses que j'ai fait récemment, je vais aller chercher par exemple dans les 3 derniers mois, et vous voyez que je n'ai que les clips qui ont été créés ou importés dans les 3 derniers mois ici. Ça peut aussi être utile si on cherche des clips du jour même sur des cartes qu'on ne nettoie pas tous les jours, hein. On revient de tournage, on a pas mal de clips, on en avait des journées précédentes, on veut importer que les clips du jour, hop, on fait une sélection sur le dernier jour par exemple, ou l'heure passée, ou les dernières 24 heures ici. On a ici ensuite un outil de classement multicritères qui est utile pour la présentation des médias. On peut les présenter soit par la date, soit par la taille par exemple, vous voyez, les filles du plus gros au plus petit. Et j'ai un petit triangle ici pour inverser le classement, croissant ou décroissant. Donc voilà, ici ça va être du plus lourd au plus faible. Hein, si je regarde par liste ici, et que je regarde la taille, 7 mégas, 8 mégas, hop, je reviens en inverse, 14 gigas, voilà. Donc ici c'est du plus lourd au plus faible, et dans le sens inverse ça va être du plus faible, du plus léger, je veux dire, au plus lourd que je vais afficher ici mes médias. Alors je peux les trier par taille, mais je peux aussi les trier par durée. Alors je peux avoir du plus long au plus court, ici, vous voyez, comme ça. Je vais les chercher comme ça. Ici c'est le plus court qui apparaît en premier, mais je peux aussi les trier par autre chose, taille d'affichage. C'est une manière d'aller chercher rapidement des clips ou trouver rapidement des clips que cet outil de classement multi-critères. Enfin, on a aussi un outil de recherche de texte qui va chercher dans le titre ou des notes ou des mots-clés par exemple, des mots-clés qui vont nous permettre de retrouver, par exemple si je fais nuage, vous voyez ici qu'il ne me reste plus que 2 clips par rapport à tout ce que j'avais avant. C'est une manière aussi de filtrer, de rechercher des clips quand on en a beaucoup sur un disque dur. Je vous propose maintenant de regarder le mode détail plus en détail. On peut, par exemple ici en mode détail, vous voyez, passer d'un des clips de notre sélection. Ici vous voyez que j'ai une sélection de au total 13 fichiers. Si je vais en mode détail, je peux passer de l'un, enfin que ce soit 13 ou plus d'ailleurs, je peux passer de l'un à l'autre avec les petites flèches ici, pour naviguer de l'un à l'autre, vous voyez, comme ça. Et il y a un raccourci clavier aussi pour ça, qui est assez utile quand on fait ça assez souvent, c'est pomme, flèche, gauche et droite. Flèche gauche pour avancer, flèche droite pour reculer, flèche gauche pour avancer. Voilà, moi j'utilise souvent cette fonction. Alors dans ce mode-là, on peut faire pas mal de choses. On peut par exemple poser des marqueurs dans ce clip. Ici par exemple, tiens, je vais mettre un marqueur là, je vais en mettre un autre ici, parce qu'il y a Jane Fonda, voilà, très bien. On peut aussi faire des sous-clips, hein. Je peux faire un sous-clip par exemple, passage avec le Premier ministre. Alors on va faire ici par exemple, hop, et puis la fin de son petit bout d'interview, c'est, voilà,
Hop, on sort ici, je fais un bout de sortie et je fais un sous-clip ici. On l'a vu dans le tuto numéro 1, créer un sous-clip de la sélection que je vais appeler Édouard Philippe. Édouard Philippe. Voilà. Et hop, qui est créé ici. Sous le lecteur, ici, on a un ensemble de métadonnées du clip, du média ici qui est analysé. Donc sa taille, son fichier, la date de création, etc. Et puis ici, à travers la roue, on a des outils pour, par exemple, exporter, copier, renommer, afficher dans le Finder, et ici convertir, c'est-à-dire envoyer, faire une version ProRes de cela, ou d'autres versions, etc. Donc il y a un certain nombre d'outils dans cette fenêtre-là. Et puis, sur la droite, ici, on a un inspecteur avec plusieurs onglets. Un pour les métadonnées. Alors il n'a pas de titre, mais je pourrais mettre par exemple trailer, parce que c'est ça mon film Rémi Devez, 2016 par exemple, puisque c'était cette année-là. On peut aussi mettre un classement, par exemple ici je vais ajouter un classement de 4 étoiles, ou même 5 étoiles, parce que c'est carrément bien ce petit clip. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut ajouter une description, mes travaux récents, par exemple, et puis on peut également, vous voyez ici on a les marqueurs qui apparaissent, donc les marqueurs j'aurais aussi pu leur donner les marqueurs on reviendra dessus, mais on peut aussi les nommer, leur donner un nom à chaque fois pour dire ce que c'est. Par exemple le deuxième marqueur, c'était Jane Fonda, donc on peut lui donner un nom, donc je reviens dessus 2 fois, le marqueur, et je l'appelle Jane Fonda. Et maintenant mon marqueur, vous voyez, je sais que c'est Jane Fonda qui a ce marqueur là. Dans contenu ici, on a plusieurs vignettes nous permettant un coup d'œil rapide sur tout ce que contient notre média. Et en cliquant sur chaque vignette, si je vais aller sur ce plan là, voilà, je vais directement comme ça. Tiens, je vais avancer là, tiens, je vais aller sur ce petit bout là, tiens, je vais aller ici sur Jane Fonda. Vous voyez, ici assez rapidement, on peut cliquer pour aller à l'endroit du clip désiré. Et ensuite on a ici une liste des sous-clips, ici avec la possibilité de les exporter, soit en tableau Excel, soit de les envoyer en ProRes quelque part. On peut également modifier leur nom, enfin on peut faire plein de choses. Et enfin dans Tracks ici on a les infos par piste générales, les spécifications techniques des différentes pistes du média. Vous voyez ici la résolution, fréquence de RAM et des sons ici ACC 48 kg stéréo, bitrates et la durée. Voilà donc pour le tour de l'interface de Kino. Dans le prochain tuto, on entrera plus en avant dans les fonctions que propose ce fabuleux logiciel. Merci et à bientôt.